Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo miniature. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes remis de vos émotions de l'achat de notre BX TRD la semaine dernière. Nous, on s'en remet à peine, hein. Voilà, on a commencé le travail, on a commencé le nettoyage aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo miniature, donc miniature qui m'a été demandée, donc issue de ma collection. Donc, vous l'aurez deviné, c'est le Peugeot partenaire de la police nationale. Voilà, on va parler moderne aujourd'hui, on va parler police en sortant ce partenaire. Allez, on le met au studio et on attaque la présentation. Et voilà, la police est arrivée au garage. Sur les lieux du crime. Voilà. Et donc, on va pouvoir vous faire tourner le véhicule pour que vous puissiez le regarder déjà un petit peu de tous les côtés. Voilà. Donc là, la partie latérale, on va reculer un petit peu. Comme ça, c'est mieux cadré. Tu vas casser la canette de Red Bull. Oh Jean-Louis, fais attention quand tu recules. Il n'y a pas le radar et non, je l'ai enlevé. Il m'énerve, bip, bip, bip. Voilà, donc c'est la police nationale, donc l'ancienne livrée, puisqu'aujourd'hui on est sur une livrée à base grise. Ouais. Qu'on retrouve sur 5008 par exemple. C'est les premiers qui ont inauguré donc cette livrée. Avec les litres de PureTech. Ouais, entre autres, ouais, c'est vrai. Voilà, donc l'ancienne livrée, forcément partenaire, c'est la deuxième génération du partenaire dans sa phase 2 d'ailleurs. Et donc c'est un modèle donc, qui représente un véhicule d'une époque un peu plus ancienne qu'aujourd'hui. Bah là, on est dans les années 2015 à peu près, non? Bah tu y es presque, puisqu'on est dans 2017 pour ce modèle. Ouais. Voilà, J'ai hésité. Donc un partenaire de 2017. Et on remarquera l'état improbable d'un véhicule de la police nationale immatriculé dans le 75. Ouais, il n'y a aucun éclat dessus. C'est clair. Il est tout neuf. Il est beaucoup trop propre pour un vrai véhicule de police. Donc pour sa motorisation d'ailleurs, ce modèle est représenté par le 1,6 litre HDI 110 chevaux, bien connu, que tu as eu d'ailleurs dans ta 207, alors en version 90. Voilà, exactement. Moteur fiable, moteur assez puissant. Ouais, fiable si tu l'entretiens. Si tu l'entretiens, il est fiable. Voilà, il y a fiable, il y a eu des bons, il y a eu des moins bons. Je sais que j'ai eu ce moteur-là, enfin mes parents ont eu ce moteur-là sur la 407 SW. Je crois qu'on a rapproché des 250 000 km avec ce moteur, donc c'était plutôt pas mal. Donc pour ce modèle, donc c'est un modèle fabriqué par Norev. La date, je crois que c'est des modèles qui sont sortis, je crois, en 2021. Norev à cette époque-là avait sorti des versions Citroën, donc le berlingot, et les partenaires. En Peugeot. Voilà. Pour chez la marque au Lyon. C'est ça, de toute façon, les deux ont la même plateforme, hein, c'est juste le sigle qui change. Voilà. Donc c'est un Ludospace, surtout dans cette version-là, une version voyageur avec des places à l'arrière, évidemment. Mais il faut mettre les criminels où, hein? Ouais, c'est clair. Et moi j'ai choisi le partenaire. Alors j'aurais préféré un berlingot étant citroëniste, mais j'adore les voitures de police et du coup j'ai pris la version police. Il est sorti qu'en partenaire. Hein. Ouais, le partenaire est sorti en police nationale, il est sorti en gendarmerie et le berlingot lui par contre était sorti dans un premier temps en version civile et en version pompier. Pompier, ouais. Depuis, je crois qu'il y a eu une version CRS aussi, mais qui n'était pas en berlingot, à vérifier. Et depuis, je crois qu'il y a eu d'autres versions qui sont sorties. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la version police, donc je me suis rabattu sur le partenaire. Bon, de toute façon, c'est la même chose. On est plus ou moins sur le même genre de modèle. Voilà, donc là, on est sur du coup un partenaire, année de 2021, date de fabrication. On remarque du coup que c'est une base sans ouvrant. Ouais, une base en die-cast. Ouais, sans ouvrant. Voilà, malheureusement sans ouvrant, comme trop souvent chez Norev depuis quelques années maintenant. Ben ouais, de toute façon, après, comme on dit à chaque fois, de toute façon, les prix ne baissent pas, mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, pour détailler un petit peu ce véhicule, donc déjà dans l'ensemble, je trouve que quand on regarde le véhicule comme ça, sans l'examiner de près, je trouve que c'est un véhicule qui rend bien. Oui, alors, ouais. Les détails sont là en tout cas. Comme tu l'as dit, malheureusement, c'est un véhicule, enfin malheureusement, heureusement pour ma miniature, c'est un véhicule qui est trop propre pour une voiture de police, surtout un partenaire police. Mais nous, ce qu'on cherche, donc, c'est des belles miniatures.
Même si je sais qu'il y en a qui le modifient pour l'abîmer un peu, etc. Mais c'est pas trop mon délire. C'est sûr que ça fait plus réaliste, mais ça me fait un peu mal au cœur d'abîmer une miniature. Après, ça fait réaliste aussi, hein, premier jour, en Oui, 75, voilà, c'est ça. 9-3, il est tout neuf, hein. Tu C'est ça. ressors, il est tout vieux. Voilà, donc il présente bien dans l'ensemble. Alors, quand on le porte, il fait un petit peu plastique. Surtout au niveau de son châssis, au Ouais, niveau des roues. rouleau, ouais. Tout ce qui est Voilà. très roulant et tout, on les entend. Hein. Bon, sinon, c'est du bon die-cast, métal injecté. Alors, la partie arrière. On va détailler un petit peu tous les côtés de ce véhicule. La partie arrière est relativement bien représentée. Je trouve que les feux sont assez bien faits, assez bien finis, avec l'intérieur qui est bien représenté. C'est vrai qu'on vraiment on distingue bien chaque partie du feu. Après, c'est vrai que je trouve que quand même, ils ont quand même l'arrière, ils l'ont vachement bien fait quand même, parce que on aurait pu avoir tendance que ce soit un peu trop carré, tu vois. Là, il est vachement bien fait. Bah, comme d'habitude, hein, chez nos rêves, les proportions sont vraiment bien respectées. On n'a pas de problème Ouais, de proportion de taille, quoi. Proportions, etc. Tout est vraiment bien fidèle. Voilà, là, on peut même voir le troisième feu stop qui est vraiment encastré. On le voit encastré avec la petite lunette et tout, mais c'est super bien fait, quoi. La vitre teintée, donc toutes les vitres arrière sont teintées d'ailleurs. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est noir sur noir, mais il y a un petit essuie-glace qui est assez fin, qui est bien représenté. Le logo Peugeot qui est en décalcomanie, il est assez brillant, il est joli. Bon, ça se voit que c'est du décalco, mais c'est joli. C'est vrai que dans la réalité, c'est un logo en 3D. Hein. Ouais, et puis en plastique. Voilà, enfin, on voit que c'est une pièce rapportée, là c'est vraiment de la décalco. Le logo police, le petit 17, donc la livrée police est parfaitement représentée. Et puis on a une immatriculation réelle, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui sur les miniatures 1/18e. Ouais, ça je trouve ça dommage, parce que du coup on est obligé de rajouter limite un support plaque plus une plaque. Ouais. C'est assez casse-pied. C'est clair. Et là, on est donc sur un véhicule de police, comme tu l'as bien dit en début de vidéo, qui est issu de Paris. Alors bon, la canette, enfin le distributeur Red Bull, on va le faire bouger un peu pour pouvoir admirer un peu mieux ce partenaire. Donc la partie latérale, alors évidemment, comme il n'y a pas d'ouvrant, on peut regretter par exemple les portières arrière qui sont normalement coulissantes. Ouais. On ne peut pas avoir sur ce modèle-là. On a d'ailleurs des portières coulissantes de chaque côté du véhicule. C'est vrai que ça aurait été un plus de pouvoir ouvrir ce genre de véhicule. Ça aurait été un plus d'avoir tous les ouvrants, parce que du coup, c'est vrai que dans un véhicule de police, il y a quand même tout l'intérieur qui est spécifique. Là où on met les prisonniers, entre guillemets, c'est spécifique, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas les ouvrir. Ouais, c'est vrai que sur ce véhicule, ça aurait été très intéressant de pouvoir avoir des ouvrants, notamment en partie arrière, parce qu'on aurait pu aussi charger des affaires. Pour faire des dioramas, par exemple, mettre du matériel de police, des armes, etc., ça aurait pu être sympa. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Les trottinettes volées. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ensuite, on a donc toujours cette livrée police qui est fidèlement représentée, elle est vraiment très propre. Les rétroviseurs qui sont fixés sur la vitre, donc vitre en plastique. Je le sais puisque j'ai l'autre côté, qui est tombé. Par magie, comme ça, d'un coup, la vitre est tombée, donc j'ai dû la recoller. Voilà, mais sinon le rétro est bien fait. Parfois on a des rétros qui sont grossiers. Ouais. Bon, on est toujours chez nos rêves, donc chez nos rêves, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'au niveau qualité des détails, etc., nos rêves, franchement, on est en tout cas très rarement déçus. La partie, ah oui, là, on n'a pas parlé des jantes. Alors les jantes, si vous avez vu la vidéo de Mini PDLV, il nous a fait voir donc sur la version gendarmerie que les enjoliveurs étaient escamotables. Par contre, pour pouvoir les retirer, il faut les casser. Il faut casser les fixations. Alors, ça peut gagner en réalisme d'avoir un enjoliveur en moins, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop abîmer mes miniatures. Donc, du coup, je les ai laissés. Je les ai pas retirés. C'est dommage. Péter une roue pour... Bah ouais, mais c'est dommage que ce soit fixé, puisque par exemple, sur le Xara Picasso, donc fiche en haut, je l'avais présenté il y a maintenant quelques années. Oui. Version Podium modèle, on a les enjoliveurs qui sont escamotables, mais qui sont pas fixes à la voiture. On peut vraiment les retirer, les remettre à notre guise. Là, sur ce Picasso, tu peux tout faire. Ouais, hein. T'as l'impression d'avoir... Ouais. Et là, c'est dommage, parce que ces enjoliveurs, on pourrait les retirer, mais si on les retire, c'est cassé, donc il faut forcément recoller si on veut les fixer. Je trouve que c'est dommage. Sinon, en tout cas, les enjoliveurs, bon, ils font vraiment effet enjoliveur, ça fait vraiment effet plastique. Ouais. Mais c'est pas grossier, ça fait vraiment enjoliveur. Donc je trouve
Enfin, je sais pas ton avis, mais je trouve que c'est... Moi je trouve que, bon, et à part, c'est vrai, les flancs des pneus, voilà, je trouve dommage qu'ils soient lisses, parce que normalement il y a des écritures. Ouais. C'est vraiment dommage que les flancs des pneus soient lisses, et je trouve malheureusement qu'il est trop assis à l'arrière. Il faudrait un peu plus de hauteur. D'accord, ouais, c'est... Parce que là, Oui, il y a pas franchement, trop... c'est vrai qu'il n'y a ouais. pas d'écart entre la caisse et le... Là quand même, Voilà. Donc voilà, pour cette partie latérale, je pense qu'on a fait le tour. Le petit clignotant répétiteur qui est finalement reproduit, la barrette protection latérale, les poignées qui sont peintes en noir, la petite trappe à gasoil. à carburant, voilà, à gasoil en l'occurrence, tu fais bien de le dire. Et on va passer maintenant à la partie avant qui est elle aussi assez bien reproduite. C'est vrai qu'elle est fidèlement reproduite. On peut voir du coup la signature des feux de chaque côté. On peut voir la calandre qui est super bien faite avec le logo pareillement mis en décalco. On peut voir les anti-brouillards et les feux durs. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est très réaliste avec le crochet d'attelage, enfin l'emplacement du crochet d'attelage et bien sûr la livrée qui est fidèlement reproduite aussi. Et donc c'est bien reproduit également, on voit bien les différences entre la peinture noire et la peinture blanche, il n'y a pas de bavure, c'est vraiment très bien fait. Les phares font un peu plastique, mais ils sont quand même assez détaillés à l'intérieur, donc ça peut faire pardonner l'effet plastique. Et sur les feux durs, on peut voir aussi que, comme en vrai, il y a plusieurs ampoules. Ouais, il y a plusieurs LED, ça c'est plutôt chouette. Bon, par contre, les calandres sont légèrement creusés, pas forcément beaucoup, mais un petit peu, voilà, ce qu'il faut pour que ce soit joli. Bon, de toute façon, c'est noir, donc c'est pas flagrant, mais bon, je trouve qu'elles sont assez jolies, ces calandres. Pareil, hein, l'entourage en gris ici, qui préfigure d'ailleurs les générations suivantes de chez Peugeot. Par exemple, le 2008 de première génération a une calandre assez similaire. C'est ça. Donc on voit bien l'effet, enfin le renouveau de ce partenaire phase 2. On peut aussi parler du capot qui reçoit donc le décalco police nationale ici, la plaque, voilà, comme tu l'as dit, le petit cache pour mettre l'anneau de remorquage. Et puis cette partie latérale, du coup, côté passager, elle également, hein, bien faite, de toute façon, c'est exactement la même, mais il n'y a pas de souci d'asymétrie. Là, c'est vraiment parfaitement bien reproduit. Alors maintenant, on va pouvoir vous montrer, en faisant attention, la partie du dessus, puisqu'elle est assez bien détaillée, avec la rampe de gyrophare, qui est assez jolie. On voit aussi à l'intérieur toutes les LED. On a le deux tons qui est bien imposé sur le dessus du toit. Les barres de toit qui sont bien reproduites également. Et on voit les fixations qui tiennent du coup la rampe de feu. Et des fixations qui sont assez jolies, hein. Il n'y a pas de problème. La petite antenne qui est apposée là également. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le châssis, ben regardez, c'est un châssis simple, mais détaillé, juste comme il faut. Oui, il n'y a pas tout non plus, mais après, pour garder en dessous d'une voiture de cette année-là, il n'y a pas tout non plus. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que, voilà, donc franchement, ce qui doit être reproduit a été reproduit avec la ligne d'échappement, le réservoir, l'emplacement de la roue de secours, la sortie d'échappement, le silencieux, la petite plaque sous le moteur, le train avant-arrière. Voilà, tout est relativement bien reproduit ici, donc c'est une belle miniature. Alors maintenant, on va pouvoir vous parler de l'intérieur. Pour vous parler de l'intérieur, je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour admirer, et on va vous commenter donc ces photos. Alors l'intérieur, mon petit René, qu'est-ce que tu en penses? Alors je trouve que l'intérieur est assez bien reproduit. On peut y voir du coup le téléphone et les équipements spécifiques du coup au fourgon de la police nationale. On peut y voir du coup des sièges, je pense, qui sont simili en noir et gris ou noir et blanc. Ça dépend, alors, logiquement, si c'est, enfin, sur les vrais véhicules de police, c'est que du tissu. Et normalement, alors ici, c'est pas représenté, mais on a le logo de la police nationale aussi qui est brodé sur le dossier du siège. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que, voilà, comme tu l'as dit, c'est bien représenté avec tout l'équipement, comme tu l'as si bien dit. On voit aussi les accoudoirs sur les sièges. Ouais, on voit les accoudoirs et puis on voit les traits des mousses. On voit quand même le compteur assez bien. On voit pas mal de choses. Hein. Même l'écran multimédia, l'écran GPS qui est allumé. Ouais, c'est justement le GPS qui est dessus.
Voilà, on voit le compteur, il y a le combo de vitesse. Le compteur représenté de couleur orange, comme sur les réels Peugeot, enfin, en tout cas de cette époque-là. Les commandes avec les feux de détresse, etc., qui sont bien détaillées. Les aérateurs, la planche de bord est franchement bien reproduite. Alors ça fait encore une fois très plastique, mais dedans voilà, le détail est vraiment poussé. Donc c'est ce qui me plaît. C'est vrai que c'est voilà, même on voit aussi sur là où normalement on aurait le levé de vitesse sur une voiture classique, on voit donc un petit rangement avec un volet bien représenté. On voit le cendrier, etc., le petit gobelet de cendrier. Donc voilà, c'est assez propre. Et en ce qui concerne l'arrière, alors... À l'arrière, on a 3 places. Ouais. 3 places basiques. Et puis par contre, ouais, je pensais quand même que sur un véhicule de la police nationale, il y avait une barrière entre les passagers et le conducteur. Non. Non? Non. Mais souviens-toi quand on est monté dans le Duster de la police? Ah oui, il n'y avait rien. Ouais, il n'y avait rien. Alors, on est monté dans le Duster de la police, mais pas parce que vous pensez peut-être qu'on avait fait une connerie. C'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi des tablettes qui sont apposées sur le dossier des sièges avant. Donc, ça permet aux prisonniers de dessiner, c'est bien. Ouais, c'est clair. Donc voilà, le partenaire est vraiment bien reproduit. Bon, alors le toit, vous n'allez pas forcément le voir en photo, mais je vais vous le commenter quand même. Le toit, bon, il est pas détaillé. Il n'est pas détaillé du fou. En fait, j'ai l'impression même qu'il y a il y a le point de colle du deux tons, en fait. Ouais, il y a le point de colle du deux tons. Mais on a les rangements au niveau des pare-soleil pour l'avant. On a le petit emplacement des rangements. On a les ceintures aussi qui sont alors moulées dans le plastique. Voilà, dans les et puis on a montants. même la barre pour monter plus facilement dans le fourgon. Et les ceintures sont super bien faites. Et puis voilà, et après à l'arrière, on a la planche de bord, la planche arrière. Le grand coffre avec la plage arrière. Et puis on a aussi des petits emplacements pour mettre les crochets sur les montants au-dessus des vitres. Là où on a d'habitude des poignées pour se tenir, là on a des petits crochets. Alors sachez qu'on va en chier pour faire les photos. Ouais, j'espère que les photos elles vous plaisent. Parce que voilà, c'était un peu compliqué parfois, surtout quand t'as pas d'ouvrant, de faire des photos des intérieurs de miniatures. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Voilà donc pour cette miniature du Peugeot Partner Police Nationale Française de 2017. Donc de 2017, 1,6 litre HDI 110 chevaux. Bon voilà, je trouve qu'on a on a été assez complet sur cette présentation. C'est ça, après pour faire le global, moi personnellement, après vous nous direz en commentaire, mais je trouve que c'est une miniature qui est fidèlement reproduite, avec beaucoup de détails, et que du coup il y a tous les objets et les descriptifs de la police nationale qui sont fidèlement reproduits aussi. Ouais, alors d'ailleurs je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans une collection puisque c'est assez original. Il n'y a pas tout le monde qui collectionne ce genre de véhicule. En fait c'est assez commun sur les routes, les vraies routes, mais c'est peu commun dans les vitrines des gens. C'est vrai qu'en miniature c'est assez cool d'en retrouver. Donc voilà, j'espère que cette miniature vous a plu. Quel est ton point fort et quel est ton point faible de cette miniature? Alors moi, les points forts, alors il y en a plusieurs. Il y a les décalcos que je trouve qui sont ultra bien reproduits à la bonne grosseur, etc. J'aime beaucoup le détail des feux diurnes et de la rampe de gyrophare. Ouais. Et surtout l'intérieur, je trouve qu'il est vachement réussi. Et le point faible? Point faible, il n'y en a pas. Enfin, les ouvrants, il n'y a pas d'ouvrant. Ouais. Point faible, il n'y a pas d'ouvrant, et l'effet un peu trop plastique sur les pneus, serait même une petite annotation, genre la taille et la marque des pneus, on s'en fout, puis voilà quoi. Et toi? Ouais, bah moi mon point faible c'est exactement pareil que toi, c'est les ouvrants qui ne sont pas présents sur cette miniature. Je trouve que c'est dommage pour un véhicule utilitaire, en plus ça aurait été original avec les vitres, avec les portes coulissantes. Ben, on aurait pu carrément faire des dioramas, des photos avec quelqu'un attaché à l'arrière ou en scène tu vois, bref. Voilà, pour moi c'est vraiment le point faible. Et puis le point fort, c'est les détails qui sont quand même assez chouettes. La rampe de gyrophare, la livrée, puis l'intérieur avec le matériel spécifique donc à ce véhicule. Voilà, pour moi c'est ça son point fort. Bon voilà, dites-nous en commentaire pour vous quels sont les points forts et les points faibles de cette miniature. Dites-nous si vous avez aimé cette présentation. Voilà, et dites-nous surtout quel véhicule vous aimeriez voir par la suite. Voilà, alors allez doucement parce que j'ai la R12 Gordini qui a été réclamée, j'ai la Peugeot 309 GTI qui a été réclamée,
J'ai la Twingo qui avait été réclamée pour l'année 2023 pour fêter ses 30 ans, mais malheureusement, ben, on n'a pas réussi on n'a pas eu le temps de la faire. Mais on pourrait quand même la faire en 2024. Et sachant que de mon côté, il y en a un paquet aussi à faire. Ouais, et il serait temps qu'on vienne un peu chez toi pour parler un petit peu de tes collections. Ça fait quelques années maintenant qu'on n'est plus venu chez toi. C'est ça, ben moi, il y a de la 205 Rally, il y a de la CX Break, il y a de la 504 Break. Il y a quelques américaines qui sont venues s'ajouter, hein, des énormes paquebots. D'ailleurs, la dernière en date, vous l'avez vu du coup en story, c'est une Chevrolet Impala en cabriolet, voilà. C'est vrai que alors celle-là, un petit coup de cœur de début d'année. Ouais. Et puis, il y en a plein d'autres. Voilà, donc à l'occasion, courant 2024, on fera une petite visite de ta collection et puis on pourra présenter des modèles donc de cette manière personnelle à chaque miniature, on va dire. Voilà, donc, enfin spécifique, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Portez-vous bien et puis commentez, likez, partagez, c'est très important. Ouais. N'oubliez pas la petite clochette aussi pour savoir quand nos vidéos elles sortent. Et surtout abonnez-vous. Nous on fait des vidéos, alors de qualité ou pas, c'est pas le problème, mais on fait des vidéos, on fait du travail. Donc à vous de faire votre travail et de vous abonner également. Voilà, donc on s'abonne et on se retrouve dans pas longtemps pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao tout le monde.